a personne qui se sent bien. Donc ça, D'accord. c'est un fait. Ceux qui disent qu'ils se sentent bien, bah, c'est juste, ils se trouvent des moyens ou des raisons physiques, Mhm. du style, c'est les animaux. Alors que les animaux, franchement, ils sont tranquilles, ils sont tous dans ma chambre, du coup, ils embêtent personne. Ils sont tous collés à moi, donc ils n'ont pas de problème. Juste des fois, ils font des pipis, mais bon, les pipis, c'est parce qu'on ferme trop tôt. Et c'est quoi ce que tu as comme animaux? On a 4 chats, 2 chiens. D'accord. 4 chats, 2 chiens. Et en gros, physiquement, mes acouphènes, j'ai les 3 bips. Tu te rappelles des Mhm. 3 bips que j'avais, là, les bip, bip, Mhm. bip, comme s'il y avait un truc électronique à côté. Quand je sors de la maison, mauvaise pensée qui me fait penser il y arrivait quelque chose à ta maison, il arrivait quelque chose à tes animaux. Quand je suis seul à la maison. Mhm. Mais ça, je sais que c'est pas une pensée, mais obligatoirement, je rentre. En fait, on est tout le temps réattiré par cette maison. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. On revient toujours au point 1. Et même pour en avoir parlé avec mon frère Maxime, il m'a dit, j'ai passé la nuit ici, plus jamais. Je veux plus jamais revenir. Il a dit, il m'a dit, viens dormir dans l'appartement où je suis, tu verras que tu passeras ta meilleure nuit. Mhm. Donc je vais faire le test, et c'est vrai que dans cette maison, ben, ça bouge beaucoup trop. Pourquoi la salle de bain a un portail? Déjà, ça fait longtemps qu'on nous le dit. Enfin, Et ce que les autres disent, voilà, ça, on va laisser de oui, côté. On part Mhm. d'abord sur tes ressentis et le reste, c'est parce que on se fera. j'ai expérimenté. Ah C'est oui. pour ça. Mhm. J'ai expérimenté. Et donc, en gros, quand je switchais dans la maison, je me sentais observé. J'appelais pour voir qui c'est qu'il y avait autour de moi. J'appelais. J'appelais pas, je disais montre-toi. Et Mhm. en fait, ça sortait directement de la salle de bain. Sauf que la salle de bain d'en bas est totalement reliée à la salle de bain d'en haut et à ma chambre. Alors, la salle de bain d'en bas. Ah oui, bah, elle est au-dessus, Ouais, celle du haut. ouais, D'accord. exactement. Et là où j'ai vu aussi des choses, c'est dans la chambre de Robin. D'accord. Je me suis réveillé dans cette chambre-là. Et OK. ça bouge tout le temps, en fait, ça s'arrête jamais. Donc je sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour les autres, mais en tout cas, moi, Mhm. je les capte. Et je dois dire que c'est fatigant parce que du coup, j'ai des pensées. C'est chiant, quoi. Enfin, j'ai un travail. Oui, j'ai un travail à faire, quoi. J'ai des objectifs à accomplir et j'arrive pas à les accomplir parce que mes pensées sont trop prises. Alors que pourtant, j'essaie de couper avec tout ça. J'essaie de me mettre dans ma bulle. Mais Alors, donne-moi une information. Donc cette maison, vous êtes dans cette maison avec ton père et ton frère? ouais, c'est ça. D'accord. En location ou, elle appartient à ton père? Non, non, elle est à nous. Elle est à vous, donc mais à ton père? Mm. Et sa mère. D'accord. Elle est ma Et ta mère, ouais. mère? Mm. D'accord. OK. Hem, est-ce que alors ils l'ont acheté, c'est une maison ils l'ont acheté, c'est pas une maison qu'ils ont fait construire? Si, ils l'ont construite. Ils l'ont construite, Ouais, ils ont OK. acheté le terrain. Donc il y a pas eu d'autres, propriétaires avant? Non. OK, c'était un terrain. OK. Juste en dessous, en dessous, il y a de l'eau. D'accord. Donc, je sais pas si ça aide, ça. Oui, oui. En dessous, il y a de l'eau parce qu'il y a un forage. Et ouais, il y a un forage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Est-ce que justement au niveau de ta famille, ceux qui sont donc dans la maison, est-ce que certains ressentent quelque chose de particulier ou il y a que toi? Là, il y a que moi. Il y a que Parce toi, que Bah, OK? les deux ils sont déconnectés. ta mère aussi. Bah, ma mère, oui, mais Oui, elle ressentait des choses quand même ah aussi. ouais, ma mère, Ouais, elle veut pas revenir ici. ouais. Dès qu'elle rentre, elle est fatiguée. Mmh. Et je OK, comprends, parce que même pour que mon frère Maxime le dise, c'est qu'il y a un problème. d'accord. Donc voilà, et là, cette nuit, bah, j'ai passé la pire nuit de ma vie. Je me suis fait réveiller à 1 heure, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, 6 heures du matin. D'accord. Voilà, tout simplement. Mais tu t'es fait réveiller, c'était suite à un rêve? C'était, comme Il y a eu, ça? il y a eu 3 cauchemars. Enfin, 3 cauchemars, non, parce que du coup, j'arrive à les gérer. Mmh. Euh, 3 cauchemars, dont un qui m'a laissé une faille, et deux.
2 autres Switch ont essayé de me faire peur, on a essayé de co-créer avec moi. D'accord. Ah oui, mais en plus, enfin, c'est un peu logique, tu vois. Oh, ils savaient bien qu'aujourd'hui, Mmh. Oui, Ouais, j'étais s'il y a seul. quelque ils allaient chose, Ah quand bah, même pas te laisser faire comme ça si facilement, quoi. ouais. Ouais, ils me mettent face à mes peurs, mais bon, mes peurs, maintenant, j'arrive à les dompter. Je suis en haut de 80 mètres, bah, je saute dans le vide, hein. J'avais peur du vide, maintenant, j'ai plus peur. J'ai plus trop peur du vide, donc en fait, ils me donnent des opportunités de tester? d'avancer. Ouais, Mais je c'est teste. parfois aussi des tests, il Ouais, faut pas penser toujours que c'est les interférents qui nous testent, hein. C'est parfois notre conscience c'est notre qui conscience qui nous teste, oui, aussi, oui, qui essaye quelquefois. de voir un petit peu, où on en est, quoi. D'accord. OK, ça marche. Bon, bah, écoute, est-ce que tu vois autre chose, à ajouter? Non. Non, ça doit être bon. D'accord. Ah et Oui. j'ai vu quelques-uns des êtres. Il y a une araignée, je sais pas ce qu'elle faisait là, dans On ma chambre. va, Tu aller ouais, voir? on va OK, rester, sans brouiller. Je Oui. OK, veux OK, avoir mes propres, ça Oui, oui, marche, on va aller, voir, ça marche. sans sans parce qu'on ne être, voit pas tous les mêmes choses, donc mmh du mh. coup, OK, enfin, la forme peut être différente en fonction de nos perceptions, donc OK, autant pour moi. Non, non, il y Ça a pas de marche. souci, ça donc marche. OK. Allez, je Bon, bah, coupe. tu peux couper ton micro si tu veux. Allez. Stéphanie, est-ce que tu es prête? oui, OK. Alors Stéphanie, tu respires calmement. Tu prends une profonde inspiration et à chaque expiration, tu te détends un peu plus. Tu laisses aller toutes les tensions, toutes les pensées. Avec une autre inspiration, tu vides ton esprit et te laisses aller vers une profonde détente. Et pour t'y accompagner, je vais compter de 3 à 1. 3, 2, détendu, calme et détendu. 1. Comment tu te sens, Stéphanie? bien. OK. Alors je vais compter maintenant de 1 à 3 et à mon 3, j'aimerais que tu te positionnes au-dessus de la maison de Nathan et tu me dis ce que tu perçois. 1, 2 et 3. Moi, je Et perçois la maison comme dans une cage, tu vois? Même j'appellerais ça même un cachot. d'accord. Tu vois? Un truc avec des barreaux partout, en fait. Oui. La maison est bien la maison de Nathan, par Oui, tout rapport à à ce fait. que tu as eu comme information. OK, Oui, très bien. Donc tu perçois comme un cachot. oui. Ce cachot se matérialise à quel niveau? Au niveau de la maison? Dans la cour? Je sais pas si Moi, je le vois à partir de l'entrée, enfin oui, pas de la porte d'entrée, mais de l'entrée, au niveau de la rue, je vais dire. oui, Et oui, alors, ça englobe, une partie, enfin vraiment, ça englobe, je vais dire, presque tout l'extérieur de la maison compris dedans, quoi. En fait, tu peux tu 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 le cachot est un peu plus grand que la maison.
D'accord, OK. Et au-dessus, autour, en dessous? En dessous de la maison, Mmh. heu bah, là, je ne visualise pas le dessous de la maison. D'accord. Donc tout autour et au-dessus. Oui. OK. Cette sorte de cachot, tu le visualises? Si tu fais un focus dessus, tu le ressens comment exactement? Qu'est-ce qui se dégage de ça? Alors il se dégage, une sensation d'emprisonnement, ça, Mmh. et c'est froid. Oui. OK. Ouais, c'est froid et ouais, je visualise que voilà, des gens qui tiennent les barreaux, tu vois? Et qui passent un peu la tête, mais voilà, sans pouvoir, Et c aller r et c'est très sombre aussi, c'est ce que je perçois est très sombre. et ce que tu dis qui tiennent les barreaux, c'est extérieur ou c'est intérieur? C'est à l'intérieur. D'accord, OK. J'aimerais maintenant que tu, prennes la vibration de cette maison dans sa globalité. Tu veux un chiffre? Oui, pardon. Quelles sont les 42, frais 40, 42 G. d'accord, OK. Alors maintenant, tu vas entrer à l'intérieur par la porte d'entrée Oui. et tu vas me dire ce que tu ressens, ta première sensation quand tu rentres. Alors la première sensation, c'est très froid. Donc j'ai une atmosphère, heu, tu sais, comme si la couleur n'était pas, exactement en fait, l'impression qu'il y a comme un voile, qui rend l'atmosphère froid, un comme un bleu froid. D'accord. Donc tu as pas une image. Si tu regardes, à l'intérieur, C'est comme c flou? c'est comme flou, c'est comme s'il manquait de couleur en fait. D'accord, Ce bleu est glaçant. d'accord, OK. Alors avance dans la pièce. Oui. Donc, qu'est-ce que tu ressens plus tu avances? Tu Bah, vas aller jusque vers le salon et tu vas me dire ce que tu ressens. mais en fait, c'est, le salon, je le sens, enfin, je le vois plus coloré. Là, il y a moins de filtre bleu, D'accord? mais il y a toujours ce filtre, hein. Ce filtre, il est partout. Simplement, il y a des zones où il est plus présent enfin, plus plus fort que d'autres endroits. D'accord. Et maintenant, tu dois avoir la salle de bain et les toilettes qui sont à gauche de la porte d'entrée et près du salon. Qu'est-ce que tu perçois là au niveau de la salle de bain? Là, c'est très bleu, hein, c'est très, Très là, bleu. j'ai même pas de nuance de jaune, quoi, tu vois? On est dans D'accord. un truc, brr. OK. Alors sors de là et va maintenant vers la cuisine, de l'autre côté de l'entrée. Oui. Là, c'est beaucoup plus coloré. D'accord. On s'y sent mieux. On s'y sent mieux. OK. Et maintenant avance jusqu'à la chambre, la première chambre, Je qui est retourne donc dans le couloir pour ça? oui, oui, et tu vas aller après, tu passes dans le salon et tu vas dans la chambre qui est à droite. OK. Oui. Et là Et là, on est dans du bleu, hein. d'accord. En fait, au rez-de-chaussée, il y a pratiquement que la salle de bain qui était pardon, que le la cuisine qui est épargnée.
Le salon aussi, un petit peu, Un mais petit peu, ouais. oui, Moins, lui, il est moins. moins. Oui, OK. c'est ça. Mais la chambre, elle aussi, est très bleue. Oui. OK. Alors maintenant, tu vas prendre l'escalier qui est près de l'entrée et tu vas monter à l'étage. Oui. OK? Donc, là, à ta gauche, tu as la salle d'eau également et les toilettes, Oui. Très bleu. très bleu aussi. Et après, tu as la chambre de Nathan. Alors là, c'est assez marrant. Mmh. J'ai comme un couloir coloré, Mmh. mais avec des 2 parties, très bleues, en fait. D'accord. C'est 2 comme parties si séparées. oui, c'est ça, partagé par un couloir, D'accord. coloré. Ouais, ouais. Donc il y a un espace qui est bien et les 2 côtés qui Oui, les sont 2 côtés bah, qui sont très bleus, oui. Mmh. d'accord. Il y a le côté salle de bain qui est très, très bleu. Ouais, ouais, Au milieu, bah, c'est coloré, normal, je vais dire, et puis ouais. alors de l'autre côté, c'est de nouveau très bleu. Donc face à l'extérieur. Ouais, OK. Après, tu as la chambre de son papa, oui, très bleu, très bleu. La chambre de Robin très bleu. aussi. Oui, Et après, tu as une chambre qui est vide. et là, elle est en noir et blanc. OK. C'est en fait, moi, ce que je par rapport à ce que je ressens, c'est un petit peu comme si, beh, ça se modifiait en fonction des présences. D'accord. En fonction des personnes qui y sont, ça se Oui, modifie. oui, OK. Et au niveau de tout le couloir, ça va, c'est normal. ça va. OK. Mmh. C'est un Ça, c'est endroit de bon. passage, donc c'est voilà. C'est sans problème ça. OK. Ouais. Alors j'aimerais bien que tu descendes quand même parce qu'on a oublié le garage en bas. Donc tu reprends l'escalier, tu descends, tu vas dans la cuisine et tu vas au garage. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens dans le garage? Rien de particulier. Je sens qu'il y a quelque chose de, je sens que ce filtre n'est pas loin, Mmh. mais que voilà, c'est comme si il allait, il venait, il n'est pas fixe là. D'accord. OK. Très bien. Donc maintenant, je dirais que tu vas prendre un petit peu de distance, tu vas te mettre au-dessus de la maison Mmh. et tu vas regarder quel est l'endroit où il y a quelque chose qui t'interpelle, comme ça, pour toi. Alors je visualise, comme un, je vais appeler ça une cheminée, mais c'est pas ç enfin ça c'est comme une tour carrée. D'accord? Une Et tour carrée qui va de en dessous de la maison jusque, et qui monte. d'accord, et qui est situé à quel endroit de la maison? Donc, quand je suis à l'extérieur, par exemple, que je vois la porte d'entrée de la maison, Mmh. ça se situe à gauche. Au niveau donc de la salle d'eau, des toilettes? Ouais, c'est ça. OK. Mais ça englobe, tu sais, ça dépasse, hein. Oui, oui, bien sûr, mais moi je veux le point le plus fort. Oui, 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 c'est ça. OK. Alors, tu vas te focaliser sur ça et tu vas me dire si tu perçois bien une cheminée tellurique ou c'est autre chose. Tu as oui ou tu as non? Oui. Oui, OK. Cette cheminée tellurique, est-ce qu'elle a des bras?
Oh, je dirais même des tentacules. Ouais, bien. OK. Elle a combien de bras? 6. OK. Donc elle est vraiment positionnée au niveau de la salle de bain et ses bras, en fait, vont sur la maison et à l'extérieur. Oui, c'est ça. OK. Alors moi, j'aimerais que tu te positionnes au niveau de justement de cet endroit-là. Pour l'instant, on va pas la déranger, et que tu me dises si tu perçois quelque chose, des entités, est-ce que une présence, que ce soit au niveau des personnes, qui sont dans la maison, au niveau, des animaux, enfin oui, des animaux, au niveau d'un endroit dans la maison où il y aurait des êtres, des désincarnés, Mais moi, je vois comme c'est sous la maison. oui, Alors, je sais pas ce qu'il y a sous la maison, mais pour moi, ça ressemble à un charnier, tu vois? mmh, d'accord, OK, C'est comme si à cet emplacement, oui, il y avait eu, un comme si on y avait enterré plusieurs personnes. d'accord. Mais au niveau de la maison, tu ne vois aucune ombre, aucune, entité particulière qui se balade directement dans la maison? Ah si, parce qu'en fait, bon, moi, je vois ça sous la maison, mais Mmh. à Ils des montent? certain ils se promènent, en fait, D'accord, puisqu'ils sont OK. chez eux. Ouais, ouais, ouais. Donc ils sont fixés à en dessous, mais ils remontent en fonction, bah, voilà, de ce qu'ils ont envie de faire, quoi. En fonction de l'énergie qu'ils ont envie de déplacer. D'accord, OK. Et alors si tu prends l'information, cette cheminée qui est là, ne s'est pas mis là par hasard? Non, D'accord. Si tu prends l'information, cette cheminée, est-ce qu'elle est polluée? oui, OK. Est-ce que tu veux bien t'adresser à cette cheminée? oui, Oui. Elle est d'accord pour échanger avec nous? elle s'en fout, en fait. D'accord. Alors demande-lui si elle a constaté qu'elle était polluée. Elle n'en était pas consciente avant ta question. Et maintenant, est-ce qu'elle en est consciente? Oui, Si elle s'est positionnée là, c'est pas un hasard. non, Non. C'est par rapport à ce qu'il y a dessous. oui, On est bien d'accord. oui, OK. Donc déjà, elle fait tout son travail pour essayer de stabiliser les choses. oui, Mais elle s'est malgré tout fait polluer. tout à fait. Est-ce qu'elle est en mesure elle-même de se dépolluer, de se nettoyer? Non, Non. OK, très bien. Est-ce qu'il faut, par rapport à elle, est-ce qu'elle est d'accord pour se dépolluer si on peut, l'aider à ça? oui, D'accord. Est-ce que si on va voir dans le sous-sol ce qu'il en est, ça va l'aider? probablement. Probablement. OK. Alors tu vas te déconnecter d'elle et Stéphanie, tu Mmh. vas prendre une profonde inspiration, tu vas te mettre dans tes meilleures fréquences et on va aller dans le sous-sol. Tu vas te positionner au niveau de ce charnier et tu vas me dire ce que tu en perçois. Alors ce que je perçois,
euh, c'est toutes des adultes. Mhm. Euh, enfin, je pense, je pense pas, je vois, il doit y avoir 4 femmes Mhm. et 3 hommes. D'accord. Et c'est donc il y a 7 personnes. Oui, D'accord. Si tu prends l'information, ils sont là depuis quand, ces êtres? longtemps. Longtemps. OK. Est-ce qu'ils sont conscients de quelque chose, par rapport à eux ou pour eux, ils continuent leur existence, sans s'être aperçus de rien? Et ils sont conscients qu'ils sont enfermés là, D'accord, mais ils ne très sont pas bien. conscients, de leur état, en fait. OK. Est-ce qu'ils t'ont perçu? Oui, Oui. OK. Alors demande-leur si ça les intéresse de comprendre pourquoi ils sont là. oui, ça les intéresse. Ça les intéresse. OK. Est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui serait plus apte à échanger avec nous? Oui. Oui? Qui? Mmh. Comment C'est s'appelle-t-il? c'est un homme, c'est le plus âgé de tous. D'accord. Comment s'appelle-t-il? Norbert. Norbert. OK. Alors si Norbert est d'accord, tu vas me laisser parler avec Norbert. Ouais, 1 ou 3. Je parle à Norbert. 1, 2 et 3. Norbert, oui. bonjour. Oui, bonjour. Dis-moi, comment tu te sens et comment vous vous sentez tous les 7 là? Allez 3. Allez 3. Bah, je comprends. Vous êtes enfermés là? Ouais, Mais que s'est-il passé pour que vous soyez enfermés? on est malade. Vous êtes malade? Ouais, D'accord. Qu'est-ce que vous avez eu comme maladie? la peste. La peste. OK. Et donc, vous avez été déposés là? Ou c'est vous qui On nous a emmurés. on vous a emmurés? Oui, pour, éviter, qu'on ne contamine les autres. D'accord. Et donc, ça s'est passé en quelle année? Tu te souviens? On est en 1880, quelque chose comme ça, D'accord. OK. peut-être un peu avant, je ne sais plus exactement, je n'ai plus de notion de Non, mais c'est peu ma importe, c'était juste pour avoir, tu sais que nous sommes actuellement en 2024? 2025, pardon. waouh! Waouh! Exactement. Et donc, vous aviez quel âge? Vous avez, toi, tu as quel âge là actuellement? Moi, j'ai 67 ans. Tu as 67 ans. Ouais, Donc tu comprends bien que si on est en 2025, tu je n'es suis plus de très c vieux. ouais, tu n'es plus de cette existence-là et tu es coincé là, avec les tiens. Oui, je pense que oui, j'avais pas bien Eh oui, réalisé ce qui s'était passé là. eh oui. Tu veux tu veux qu'on aille jeter un coup d'œil? Comment ça s'est passé? Tu veux Oui, voir le déroulé? OK, oui, s'il te plaît, oui. d'accord. Alors ce qu'on va faire, je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu vas être au moment où vous avez été enfermés là. Vous étiez toujours vivant, vous avez été enfermés vivants. Oui, D'accord. Alors, on va voir. 1, 2 et 3. On y est. On vous enferme. Dis-moi ce qui se passe. mais en fait, cet endroit est un peu, à l'extérieur des autres, donc du coup, ils ont
Ils ont creusé un trou Mmh. et il y avait une petite bâtisse, Mmh. je vais dire pour les animaux là. Mmh. Donc on nous a enfermés là et Tout muré. ils ont tout muré. D'accord. Et vous êtes restés conscients là combien de temps? On n'est pas restés conscients très longtemps, parce qu'on était tous très, très affaiblis déjà, Mmh. Mmh, mmh, mmh. et progressivement on s'est de plus en plus affaiblis. En plus, de toute façon, on n'avait pas de nourriture Vous donc n'aviez pas à manger? Tout à ouais, fait. donc on s'est enfin, on on n'a même pas pris conscience que de la mort des autres Mmh. puisqu'on était tous dans un brouillard en fait, de fièvre et autres, Mmh. Mmh mh. incapables, on n'était plus capables de rien. D'accord. Et depuis, bah, vous êtes bloqués là. Oui, Vous avez peut-être un peu envie d'en sortir, non? beh, c'est-à-dire que, voir autre chose Ouais, quoi, ça pourrait être bien, oui, oui. effectivement. OK. Alors moi, ce que je te propose, c'est déjà de me dire ce que toi, les tiens, vous ressentez en vous. Vous avez souffert, vous avez dû avoir peur, vous avez culpabilisé, qu'est-ce que vous avez ressenti comme émotion à ce moment-là quand tout ça s'est passé? Mais, enfin déjà de l'injustice parce Mmh. que, plutôt que d'essayer de nous aider, ils ont égoïstement voulu se protéger Mmh. Sans sans tenir nous compte aider. de vous. Eh Oui. oui, eh oui. Et cette injustice, tu la ressens où? Moi je la ressens, au niveau de ici, tu vois, De ton plexus, de oui, ta non, poitrine? oui, la poitrine, Mmh. c'est comme quelque chose qui bouillonne dedans, tu vois? Mmh. Mmh. Bah, je pense que tu en as plus besoin de ça parce qu'elle est plus justifiée, cette injustice maintenant, si tu veux justement te libérer de tout ça. Oui, c'est vrai. Allez, toi et puis les tiens, s'ils ressentent aussi ça, vous allez prendre cette injustice, vous allez l'extraire de votre corps et vous allez ouvrir un portail et vous en débarrasser. Allez, vous débarrassez de toute cette injustice. Elle vous appartient pas. Vous n'en avez plus besoin. Allez, vous nettoyez tout ça, cette injustice. C'est parti. Disparu. N'a jamais existé. Voilà. OK. Qu'est-ce que vous auriez besoin de mettre à la place, là, dans votre cœur, dans votre poitrine, qui vous fasse du bien? La lumière. De la lumière. Eh bien, vas-y. Toi et les tiens, mettez de la lumière. Oui, voilà. OK. Alors regarde encore en toi s'il y a une autre émotion te qui te pèse, qui à toi ou aux autres. La solitude malgré Mmh. tout. Allez, bah, tu fais pareil. Elle est où cette solitude? Moi je la ressens, dans mes jambes D'accord. Pourquoi dans tes jambes? parce que, c'est elles qui sont censées me conduire, tu vois? Mmh. Et là, je suis bloquée donc du coup, je ne peux pas elles ne peuvent pas me faire avancer vers les Mmh. autres. Je comprends. Allez, bah, fais la même chose, débarrasse-toi de cette solitude. Allez, tu me retires tout ça et tu jettes tout ça au travers un portail et tu refermes derrière. Tous autant que vous êtes, vous nettoyez tout ça.
Voilà. Bien. Maintenant, est-ce qu'il y a encore autre chose? Regarde s'il y a autre chose qui toi, aux autres, pose problème, vous alourdit, vous attriste, vous Ben, de la tristesse, oui, beaucoup de oui, tristesse. Là, oui, il y a de la il y a une grosse, part de tristesse quand ouais, même. bah, on peut peut-être s'en débarrasser de cette tristesse, elle a plus lieu d'être maintenant, Ouais, hein. c'est vrai. Bah Ouais. oui. Allez, Mmh. tout je comprends qu'il y ait de la tristesse. Allez, tout le monde prend toute sa tristesse, l'extrait complètement, nettoie bien derrière et jette tout ça au travers un portail. C'est comme une rivière tellement il y en a quand même. Ah bah, j'imagine. Enlevez-moi toute cette tristesse, elle a plus lieu d'être. Voilà. Bien, OK. Et puis là, on va peut-être mettre un petit peu de joie à la place, Oui, oui. hein? Ça serait bien, par exemple, ou autre chose, de bien-être, Non, de mais de tout la ce que joie, c'est très bien. ouais, ouais, c'est très bien. OK. Maintenant, moi, j'aimerais que tu regardes si par rapport à tout ce que vous avez vécu là, il y a des mémoires, des empreintes, des liens. Regarde s'il y a quelque chose qui Non, pas sur nous. pas sur vous. Il y a pas de mémoire. Non. Des implants, des programmes? Oui, des programmes certainement. Oui, 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 on est porteur de programmes. Ouais. Oui. Et vous en avez besoin de ces programmes? Non, on n'a Ils pas besoin. C'était par rapport à quoi ces programmes? Quels Oh, étaient c'est des programmes heu, qui nous ont empêchés de nous rebeller, quoi, donc mmh, comme ils font dans ces moments-là? oui, c'est pour Que nous ce soit affaiblir, en fait. voilà, que ce soit pour ça ou pour les guerres. OK. Allez, bah, ces programmes, vous les retirez complètement. Allez, on retire tout ça complètement, on ouvre un portail, on détruit tout ça, on se débarrasse de tout, c'est annulé, inactif, vous en avez plus besoin du tout. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a des failles encore en vous? Quelque chose? Non, Non. Est-ce qu'il reste à toi ou à l'un d'entre vous un lien par rapport au physique? Par rapport à votre vie physique à ce moment-là? Non, il n'y a plus non, rien. non. OK, très bien. Laisse-moi un instant maintenant avec Stéphanie. Je reviens. Stéphanie, déconnecte. Oui, Comment tu te sens? bien. OK. Alors, si tu les regardes tous maintenant en 2025, comment tu les perçois? Mais là, maintenant, je les perçois un petit peu comme s'ils attendaient la suite, quoi. Bien sûr, je comprends bien. Est-ce qu'il y a des entités qui sont attachées à eux? Est-ce qu'ils sont interférés par des entités qui, les ponctionnent pour, quoi que ce soit? Hem, il y a oui, ils sont reliés, oui. Oui. Ils sont tous D'accord, reliés, en fait, à un truc extérieur, hein, quand même. d'accord, OK. Alors laisse-moi à nouveau avec Norbert. Norbert, Oui. j'ai cru comprendre que vous étiez malgré tout tous reliés à quelque chose d'extérieur. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu le perçois? Oui. Est-ce que vous voulez garder ça? Bah, non, en fait, non. Hein? Je Donc personne ne veut garder. ouais, eh bien vous coupez tous les liens, tout ce qui vous rattache d'une façon ou d'une autre à qui que ce soit est coupé, annulé, n'a jamais existé. Oui, oui. Bien. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas ce que tu faisais dans
quand tu étais, de ton existence à ce moment-là, mais est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire, que tu aimes? Si tu Moi, je ouvrais un portail et que tu projetais dans ce portail ce que tu aimerais faire, tu peux regarder. Allez, vas-y. ouais, moi, je veux sculpter des meubles. Ah, Je bien. veux faire j'ai toujours rêvé d'être un très bon ébéniste. Mmh. OK, et ceux qui sont avec toi, il y a des choses aussi, ils peuvent ouvrir un portail pour aussi faire ce qui leur plairait, vivre ce qu'ils voudraient. Tu sais que vous êtes des créateurs. Vous pouvez créer votre monde, votre existence, faire tout ce que vous voulez, ce que vous avez Ouais. envie de faire. Ah oui. Est-ce que ça vous convient comme ça? Ah, ça sera de toute façon tellement mieux que de rester enfermé là, oui. Ah oui, je comprends bien, mais il faut ça que ce soit quand même, malgré tout, mieux que mieux. Parce que si c'est juste le fait de rester enfermé là, non, vous pouvez faire plein de choses et c'est vous qui décidez. Oui, C'est vous qui vous prenez en charge. Vous n'avez à suivre personne, c'est vous qui décidez. Que vous reveniez, que vous vous réincarniez, c'est vous, restez toujours conscient de vous-même. C'est vous qui avez la force, c'est vous qui avez la création, c'est vous qui oui. pouvez faire. Mmh. Est-ce que ça vous va comme ça? Eh ben, oui. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour vous? Non. Non. Est-ce que vous avez encore un lien avec, cet endroit où vous étiez, sous terre? Non, on vient de se détacher Tout est complètement. détaché, complètement. Tout, ouais. OK. Eh bien, une fois que tout est détaché complètement, eh bien, je vous laisse à vos créations et je vous souhaite une très belle continuation. À vous aussi. Au revoir. Merci. Stéphanie déconnecte. Reviens Oui. maintenant. Tu me dis comment tu te sens? Bien. Bien. OK, donc tout est bien détaché? Oui. Oui, oui, OK, c'est comme si tout était enfin, comme s'il y avait plus rien en bas, en dessous. OK. Alors maintenant, tu vas regarder cette cheminée. Est-ce qu'elle est toujours là? Alors, je c'est comme si elle était en train de comme si l'image disparaissait. Ouais, C'était en train de disparaître. C'est encore là, OK. mais c'est Oui, sans c'est en voilà. cours, tout Oui. à fait. Bah, si elle a plus rien à faire là, elle va effectivement disparaître. Alors on va la laisser disparaître tranquillement, autrement on ira la revoir après, mais s'il y a plus rien dessous, regarde quand même, est-ce elle s'est comme nettoyée? Oui. Mmh, d'accord, OK. Alors laisse cette partie de la maison pour l'instant et maintenant j'aimerais que tu retournes à l'entrée. Est-ce que tu vois toujours cette entrée avec un voile bleu? Oui. Oui. Est-ce que tu vois toujours, les autres pièces, plus particulièrement à l'étage, bleues et glaçantes? Oui. OK, très bien. Est-ce que tu perçois quelconque entité au niveau de toute la maison? Tu passes en revue toutes les pièces, tous les endroits. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à la maison au niveau des entités, Non, des êtres? Il n'y a plus rien. OK. plus rien. Alors OK, j'aimerais maintenant que tu regardes au niveau des mémoires. Est-ce qu'il y a des mémoires au niveau des murs, des espaces, heu, de tout? Mais il y a Pareil? il y a il y a la mémoire, d'emprisonnement. Oui, Ça, c'est une mémoire qui est dans les murs. oui, Mémoire de tristesse aussi qui est dans les mmh, murs OK. et d'injustice aussi. On retrouve tout ça. Enfin, ouais, toutes ces mémoires-là sont, je vais dire comme imprégnées dans tous Mmh, les murs. d'accord. Alors ce que tu vas faire, toutes ces mémoires
d'emprisonnement, de tristesse, d'injustice. Tu vas les balayer. Elles n'ont plus, tu nettoies tout ça, tu retires tout ça, tu enlèves tout ça des murs, des espaces. Tout est retiré complètement. Tu ouvres un portail et tu dégages tout ce qui est mémoire d'emprisonnement, de tristesse, d'injustice, tout ce qui était bloqué là. Tu me dis quand c'est fait. Voilà. Bien. OK. Alors regarde bien. Est-ce que tu perçois, autre chose au niveau de toute la maison, que ce soit, heu, des liens, des empreintes, heu, des programmes? Non. Non. OK. Est-ce que tu perçois toujours ce voile bleu? Oui. D'accord. Alors tu vas prendre l'information. Ce voile bleu, tu vas le toucher Oui. et en le touchant, tu as l'information et tu es amené à ce qu'il représente. 1, 2 et 3. C'est de l'eau froide. C'est de l'eau froide. OK. C'est comme enfin moi il est relié. Mmh. Moi, je vois une rivière. Mmh. Il J'allais est y reli venir. il est relié à une rivière. OK. Alors, est-ce que cette rivière passe sous la maison? Oui, OK. mais à des centaines de mètres en dessous, hein. Oui, mais elle est en dessous. Oui. OK. Maintenant, tu vas regarder, tu vas te mettre au-dessus de la maison et tu vas me dire, est-ce que tu perçois, des réseaux? Oui, bien sûr, mais est-ce que tu perçois un réseau Curie? Si je te dis réseau Curie, est-ce que tu Non. en perçois? Non. OK. Des réseaux Hartmann, oui, sans aucun doute. Oui. Mais, est-ce qu'ils ont tu peux les nettoyer à la limite les réseaux Hartmann, parce que si en plus il y a de l'eau dessous, nettoie-les, tu peux le faire. Voilà. OK. Est-ce que tu perçois un réseau Perret? Ça dit oui. Ça dit oui. Et ce réseau Perret, il passe où? À quel endroit des pièces? Est-ce qu'il passe dans une chambre? Est-ce qu'il passe, Il traverse tout en fait en biais. D'accord. Quand tu dis en biais, est-ce que c'est de la salle de bain, à la chambre ou est-ce que c'est du salon au garage? Oui, c'est ça, c'est de la salle de bain à la chambre, D'accord, OK. Et est-ce qu'il a un croisement particulier avec quelque chose d'autre, ce réseau Perret? avec la rivière. Avec la D'accord, Mais c'est OK, très difficile de ne pas passer de toute façon au travers de la rivière, elle est énorme. d'accord, OK. Alors ce réseau, il est pollué aussi, je suppose? Oui, Ouais, allez, tu le nettoies. Tu nettoies complètement ce réseau. voilà. Bien. Est-ce que ce réseau aussi tu l'as bien nettoyé? Il y a plus de mémoire, il y a plus rien? Non, OK. Est-ce que tu perçois autre chose, un autre réseau? Est-ce que tu perçois, non, 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 non? non, non. Mais il y a une OK. charge, électrique, tu vois, Oui, très, oui, très oui, oui, forte. je comprends, tout à fait. Donc il y a plus de réseaux qui sont pollués du tout. Cette eau donc elle est très profonde. Est-ce qu'au niveau de la maison, tu perçois une faille dans le sous-sol? Oui. Elle est à quel niveau cette faille? Alors cette faille se trouve, ah,
Là, c'est comme si ça fendait encore une fois la maison en 2. En biais. Ouais. OK. Ça suit le même sens que, là, ouais, c'est comme si ça suivait le courant. D'accord. OK. Donc cette faille, elle est polluée aussi, je suppose? Tout est pollué, tout était là-dessus. Oui. Alors tu la nettoies aussi? Alors au fur et à mesure que je la Ça nettoie, revient, ça ça revient. revient, ouais, Mmh. c'est Parce qu'elle ça. est reliée, au cours d'eau, enfin à la Oui, c'est ça. voilà, Donc elle se charge automatiquement automatiquement. de ce qui est chargé par l'eau. Ouais et comme au niveau, de ce cours d'eau, bah, de toute façon, ça vient, largement en amont. Donc là, c'est pareil, si tu veux le nettoyer, ça va faire la même chose. Oui, tout à fait. OK. Alors c'est pas grave. Ce que tu vas faire, tu vas vraiment cibler. Tu vas me dire donc, cette faille qu'il y a, elle passe de la salle d'eau au niveau de la chambre, en biais. Oui, Elle traverse devant l'entrée. oui. OK. Donc ce que tu vas faire, donc ça prend toute la maison. Tu vas visualiser toute la maison, Oui. complètement et tu Mmh. vas faire, pour neutraliser, tu vas faire comme une, comment je dirais? Une plaque, un une dalle éthérique. Mmh. Tu vas la faire épaisse, hein, quand même, parce que là, tu fais bien fais une chape d'1 mètre d'épaisseur sur la surface entre la maison et la terre. Mmh. Tu visualises donc une chape comme un écran qui prend Oui, toute la maison et donc cette chape, tu vas l'informer comme quoi elle transmute en positive toutes les influences négatives de ce cours d'eau. C'est-à-dire quand les influences arrivent à elle, elles sont bloquées et elles sont annulées et transmutées en positif. Quand je dis en positif, en énergie, en bonne énergie de la maison, afin de ne pas perturber donc les personnes qui y vivent. Tout est neutralisé et transmuté en positif. Même si j'aime pas trop les termes positif, négatif, mais pour que les gens qui y vivent ressentent un bien-être. en neutre pour que chacun puisse Ouais, être qui il doit être. voilà, tout à fait. Voilà. OK. Maintenant, cette chape a été mise en place. Ouais. Comment tu perçois la maison au-dessus de cette chape? Alors je perçois la maison là, c'est donc, il y a plus de barreaux, il y a plus de c'est la couleur est revenue. D'accord, OK. Au niveau de toutes les pièces? Ouais, 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 tout à fait. OK. Alors, tu vas quand même vérifier quelque chose, cette chape que tu viens de faire, elle est active combien de temps? La façon dont tu l'as faite? Par rapport à la puissance de ce qui a de Oui. ce qu'elle doit neutraliser, Mmh. il faut la réactiver, Voilà, je vais presque dire tous les mois. voilà, parce que c'est très fort. C'est très, très puissant, Eh hein, oui, c'est pas un petit cours d'eau, hein, non, c'est bah, j'ai bien compris. C'est bien pour ça que je te l'ai fait faire épaisse. En revanche, il faut la réactiver. oui. OK. Est-ce que Nathan peut faire le nécessaire pour la réactiver chaque mois? Oui, Bien, si s'il ne le fait pas avec le mental. d'accord.
Donc, Enfin, c'est vraiment il devra vraiment ressentir dans toutes ses cellules la réactivation. ok, donc Nathan entend bien. Donc, il faut que Nathan visualise cette chape. Il se bloque, voilà, il se met une alerte tous les mois pour réactiver justement les fonctionnalités de neutralité de cette chape Oui, et qui visualise bien la chape où il lui remet de l'énergie pour qu'elle puisse se oui, se réactiver, renforcer, se oui, renforcer. Voilà, c'est voilà. ça. Ouais, ouais. OK. Et donc, en faisant ça tous les mois, ça maintiendra la chape. Oui, tout à fait. Parce qu'au vu de la rivière qui passe dessous, c'est difficile. Je ne peux pas bloquer la rivière. Non. Je peux rien faire. Déjà, le fait que tout ce qui est dessous soit déjà, comment dire, nettoyé, mais Mmh. seulement avec ce qui passe dessous, que je ne peux pas nettoyer puisque ça va se repolluer au fur et à mesure de tout ce qui est envoyé. C'est Oui, trop fort, le courant est trop fort. oui, tout à fait, tout à OK. fait. Donc, réactivation de la chape. Je peux pas faire mieux là, Nathan, je suis désolée. Et puis si jamais tu as problème pour réactiver la chape, tu nous le dis, on te donnera un coup de main, mais essaye de le faire par toi-même pour voir ce que ça donne et si tu sens quelque chose qui ne va pas, on vérifiera. OK. Alors maintenant, Stéphanie, tu déconnectes de ça et j'aimerais que tu regardes au niveau de tout ce qui est pollution électromagnétique. Le compteur, tu le vois où? Dans le garage, tu vas me dire, certainement. Oui, il y a pas mal de moi je vois beaucoup d'arrivées, mais ça vient pas uniquement du compteur. Mmh. C'est comme s'il y avait des antennes, même qui à longue portée, mais qui ont des influences, sur l sur la maison. Enfin, pas que sur celle-là, hein, mais en tout cas Ouais, par ouais, ouais, ouais. ouais. OK. Donc on peut avoir style antenne 5G, tout ça? Ouais, c'est ça. D'accord, OK. Donc il y a aucune, mise à la terre au niveau de la maison? Il y a quelque chose qui n'est pas bon au niveau de la mise à la terre. D'accord. Quand tu dis: «Il y a quelque chose qui n'est pas bon», qu'est-ce que tu perçois? Elle n'est pas assez profonde. Mmh, Donc du coup, il y a de la perte. d'accord. OK. Donc Comme le sol est très sec, il faut aller beaucoup plus bas. mmh Est-ce que on va faire ça. Donc c'est pas le compteur en fait qui gêne vraiment, c'est vraiment ce qui vient de l'extérieur? Le compteur n'est pas le pire. Ouais. Il j'ai pas dit que le compteur était Oui. était neutre, hein, mais il y a des choses au niveau de l'extérieur Mmh qui mh. Parce qu'au niveau du compteur, à la limite, tu peux visualiser comme une cage de Faraday. Ça, tu peux le faire. C'est un compteur, Linky? Non, c'est pas un compteur Linky. Bon, bah, déjà, ça limite, mmh mais il y a des pertes. mais il y a des pertes. Il y a des anomalies au niveau de l'installation, de toute façon. D'accord. Donc là, il faudrait aller dans le physique pour, régler l'installation qui est pas complètement en ordre, en fait. Ouais. Ouais. Donc le compteur, si c'est pas vraiment le problème. Par contre, j'aimerais bien qu'au niveau de toutes les ondes qui viennent de l'extérieur, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui passent au niveau de toutes les choses électriques dans la maison, hors compteur? Je sais pas, ça peut être des radiateurs, ça peut être, des produits,
des choses électroménagers, ça peut. Est-ce que Oui, tu. c'est ça. Il y a des allonges, des choses comme ça. Enfin, voilà, Ouais. on voit qu'il y a des choses qui sont qui devraient être éloignées, je vais dire, des endroits de sommeil, etc., ou des choses comme ça. Hop, on a eu une petite coupure. Qui devrait, tu dis, on voit des choses qui devraient être bien Être faites, quoi. éloigné des endroits de Mm. sommeil. Oui, voilà, c'est ça. Donc, comme on va pas pouvoir, parce que de toute façon, je pense que le plus important, c'était la dalle qu'il fallait Ouais, gérer, parce que pour le reste, c'est pareil. Le problème, c'est qu'il faut toujours vérifier, parce que ça tient pas dans le temps. Sauf si tu mets des prises à la terre, si tu mets, des choses vraiment, importantes. bah, disons que le reste, c'est des bases aussi de logique, je vais dire. C'est que voilà, on éloigne Voilà, au plus les sources comme un ordinateur, comme un tout à fait. téléphone, etc., des Mmh. zones où on veut se reposer, en fait. J'aimerais que tu regardes au niveau de la chambre de Nathan. Positionne-toi au niveau de la chambre de Nathan. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent Oui, au il y a des niveau élec prises, oui, des prises, des choses qui restent. Il y a pas mal de choses électriques en fait dans cette chambre. mmh, Ouais. Ça peut être un chargeur qui qui n'est restent raccordé branchées? même à rien, mais Mais surtout, c'est qui encore crache. pire c'est Ouais, encore pire si elle est raccordée à rien. Vaut mieux ouais, qu'il soit raccordé ou ouais, autrement, il faut le débrancher. ouais. Un chargeur, c'est le pire de le laisser, branché et ne rien avoir au bout. Oui, enfin, c'est comme si on était à côté d'une centrale électrique comme ça. Voilà, ça, faut le débrancher ou autrement, il faut mettre quelque chose au bout Oui, et c'est autrement, ça. tu le roules à côté, peu importe, mais il reste pas branché parce que là, c'est énorme ça, ouais. Hem, Des lampes aussi. Il y a des lampes qui sont très chargées aussi, d'accord, qu'il faut éloigner de la tête qu'il de faut lit, etc. l'éloigner de la tête, ouais. Donc ça, bah, voilà, réorganisation. Ta tête de lit, Nathan, est-ce qu'elle est nord. Attends, mets le son. Ouais. Ouest. Elle est Tête de ouest? ouais. D'accord, OK. Et Le sud, c'est la plage et là, c'est ouest. d'accord, OK. Merci. Tu peux recouper. Est-ce qu'au niveau de sa tête de lit, tu vois quelque chose qui perturbe? Alors, ça dit de lui-même, il est à l'ouest. Ouais. Bah, c'est l'info que j'ai directement, quoi. En Alors, fait, cette orientation-là pour lui, ne lui permet ouais. pas d'être, heu, enfin le plonge en permanence dans un. Alors je vais te dire justement, une tête de lit qui est orientée à l'ouest, c'est le domaine de la fantasmagorie. Ah Ça bah, apporte voilà. une forte coloration astrale et une certaine indolence. Le sujet sera enclin à la rêverie et cherchera à fuir dans le divertissement ou dans les substances afin de rester inconsciemment dans cette onde chimérique. Cela peut apporter l'inspiration artistique. Mais voilà. Donc Ça permet si, pas non plus d'être, bien les pieds sur terre, je ouais, vais dire ouais, aussi par ouais. moment. Ouais. Et c'est vrai que, bah, si tu es entre 2 choses, quelquefois ça rééquilibre, l'un rééquilibre l'autre. Mais toi, si tu es vraiment directement à l'ouest, c'est pas génial. Par rapport à toi. Pour certains, je dirais: c'est bien, tu en as besoin». Là, toi, je pense pas que ce soit le mieux. Donc, est-ce que tu as une possibilité dans ta chambre de mettre ta tête de lit sur un autre côté? Soit sud, soit est. Donc je Est. dirais est, voilà. Simplement, ce sera beaucoup plus reposant pour lui. Mmh, est, moi j'aurais dit est aussi, Ouais, pareil. ouais, ouais, Si ouais. tu peux, fais est. Ça te rééquilibrera. Parce que même, si le lit, peut pas bouger spécialement, bah, il suffit simplement de se mettre À l'envers. les pieds à la place de la Ouais, tête et ouais, enfin. ouais, ouais, ouais. Ça sera plus confortable pour toi, je pense. Maintenant, j'aimerais Stéphanie que, tu
prennes de la distance au niveau de la maison et que tu regardes au niveau de tous les espaces, de toutes les pièces, si il y a une porte astrale, quelque part. Il y en a une dans le toit. Mhm. Mhm. Alors, dans le toit, qui va à quel niveau? Elle est au milieu. Mhm. Donc, elle descend dans le couloir, au niveau du couloir. Oui, c'est ça. OK. Par rapport à cette porte, est-ce qu'il y a du mouvement? Ben, disons que oui, ça laisse rentrer et sortir en fait. Mmh. OK. Mais tout ce qui rentre ne reste pas bloqué, en fait? Non. Repart, ça circule Oui, simplement? c'est ça, c'est une circulation. Ouais. OK. Et en quoi il y en a qui certains ont besoin de circuler par là? Qu'est-ce qui les attire? Ah bah, il y a des pensées qui les attirent. Mmh, d'accord. Et ces pensées, est-ce qu'elles étaient relatives à, tout ce qui était pollué avant? Oui, c'est ça. Oui. OK. Mmh. Donc, même s'il y a cette porte, de toute façon, on va la fermer, hein, elle n'a pas lieu d'être ouverte, cette porte. On va la fermer, mais, à la limite, personne ne la prendra si jamais, maintenant. Ils ont plus de raison de venir. Bah, non, 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 parce que c'était en lien avec ce qu'il y avait dans le sous-sol et tout, de toute façon, OK, c'était un tout. ouais, c'est ce que je pensais. Mais ça fait rien, tu la fermes, tu la bloques, aucune circulation par rapport à cette porte. Ouais. OK. Maintenant, j'aimerais que tu retournes voir dans la salle d'eau. Mmh. Est-ce que tu vois toujours la cheminée? Non, elle est Elle est partie. partie, Ouais. elle est partie. OK. Est-ce que tu perçois au niveau de cette pièce, des mémoires, peints sur les murs, au niveau de la pièce, enfin des pièces des 2 du sous-sol? Est-ce qu'il reste quelque chose? Non, tout Non? est ouais, non, je dirais que tout est propre. Il y a une sensation beaucoup plus chaude maintenant, D'accord, ouais, ouais. OK. Donc, bah, tu peux, comment Nathan peut y mettre, son énergie par rapport à ce qui le concerne. Après, à chacun d'entre eux, de ceux qui vivent là, parce qu'il n'est pas le seul, Mmh. donc de mettre aussi ce qui les concerne, mais tu l'avais très bien dit tout à l'heure par rapport à la neutralité de la plaque. Ouais. Est-ce que tu perçois autre chose? Est-ce que si tu reprends de la distance, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle quelque part? Non, moi, ce que je ressens là maintenant, c'est vraiment une sensation où, heu, c'est comme si cette maison maintenant, était ouverte à pouvoir en sortir, librement, en fait. Mmh. Et y Il y rentrer a librement aussi, mais je veux dire en sortir, voilà, il y a plus de prisonniers de la maison, en fait. Il y a plus cette impression d'être toujours, même quand, comme disait Nathan, ou quand il quittait la maison, en fait, il se sentait rattaché à la maison et Oui, c'est ça, mais tous ces liens-là ont été coupés, en fait, donc chacun maintenant est libre d'aller où il veut. Il y a plus d'accord, d'obligation de rester là, même si, voilà. OK. Alors j'aimerais maintenant que tu jettes un coup d'œil, au niveau de l'extérieur. Mmh. Est-ce que tu perçois des influences extérieures, qui pourraient arriver au niveau de la maison? Non. Non. OK. Donc, bah, je pense que Nathan, ça sera bien qu'il mette malgré tout un petit truc aux entrées de la maison, parce que la maison étant nettoyée,
Ceux qui viennent avec des fardeaux, c'est pas la peine qu'il les rentre à la maison. Il les dépose à la maison. Donc je pense que Nathan peut faire ça. Ou tu le fais, Stéphanie? Non, moi je le ferai pas. D'accord. Et c'est à chacun aussi parce que comme il y a plusieurs habitants, Mais oui. il faut que la volonté de chacun, enfin que ça soit fait par chacun aussi. Donc en fait, si Nathan fait ça pour lui, ça ne se rapportera qu'à ce qui le concerne. D'accord. Donc si chacun veut faire la même chose, il peut. Mais voilà, il faut que chacun puisse, que tous les habitants de cette maison aient cette même volonté, Et oui, parce, parce que voilà, c'est pas comme s'il y avait qu'une seule personne. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est là où je te disais, sur la pointe des pieds. Oui. Donc Nathan, voilà, à toi de mettre, ben voilà, un filet devant la porte éthérique et pour toi de programmer que tous ceux qui viennent te retrouver, qui viennent te voir, qui rentrent dans ta maison, posent leurs valises qui sont chargées à l'extérieur, toute leur pollution, qu'ils reprendront à la fin, tu vois? Ils reprennent leur sac à dos quand ils sortent, quoi. Mais c'est pas la peine de les rentrer chez toi. Mais même, tu peux aussi mettre ça au niveau de ta chambre, de Oui, ton aussi. espace, en fait, des Mmh, pièces où toi, c'est à toi. mmh. Donc là, tu peux déjà empêcher qui que ce soit qui a un sac à dos trop lourd de rentrer avec dans ton espace. Tu ne fais rien sur les gens, c'est simplement leur charge. Bah, ils les déposent, hein, je veux dire, c'est comme, tu vas à un endroit, on te dit, bah, voilà, déposez, vos clés, vos tout ce qui est métallique, vous les reprendrez après. Voilà. C'est le même C'est juste. principe. Voilà. OK, ça marche. Est-ce que tu vois autre chose, Stéphanie, par rapport à tout ça? Non, par rapport à non, 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 pour moi, OK. c Donc c'est si bon. tu OK, si tu te projettes maintenant au niveau, je vais dire des mois à venir, plus mois à venir, est-ce que tu vois une évolution au niveau de la maison, au niveau de ce que ressent Nathan? Heu, oui, bah, d'ailleurs, moi, je vois très peu Nathan dans cette maison, d'ailleurs. Voilà, c'est tout ce que je vois. Donc D'accord. comme si Nathan, bah, pouvait s'en détacher comme il veut, en fait, maintenant. Ah, bien. Honnêtement, je suis jamais là. Bon, ça confirme. OK. Mais la maison, tu la vois respirer normalement, elle est claire? Oui, pour moi, elle est sereine. Oui, voilà, c'est ça. Bon, bah, écoute, si tu ne vois rien à ajouter, Non, tout est bon pour moi. Stéphanie, on va rentrer.